Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit dans vos maisons, soit dans vos cœurs. Au nom de Jésus. On se salue dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que ce n'est pas un service ordinaire. Parce que ce qui est ordinaire, c'est pour les hommes. Amen, amen. C'est un service ordonné par l'Éternel. On n'a pas pu le faire hier par rapport aussi à la recommandation du Saint-Esprit. Amen, amen. Que mon Dieu soit glorifié encore. Je bénis les peuples de Dieu, les enfants de Dieu des différentes nations pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Je vois les papas, je vois les mamans. Je vous aime bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Les dieux que nous servons, c'est les dieux qui est au-dessus de toutes les nations. Amen, amen. Alléluia. Il y a de ces choses dans la vie que Jésus-Christ permet que ça arrive afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oh oui. C'est-à-dire, Dieu, il est pour le changement. Amen. C'est-à-dire, là où il y a des maladies, je vois la guérison. C'est ça le changement. Amen. Là où il y a la pauvreté, je vois, oh, la bénédiction divine au nom de Jésus-Christ. Là où il y a les ténèbres, je vois la lumière. Amen. C'est ça, les dieux. C'est les dieux que nous sommes en train de servir. Amen, amen. Alléluia. Les dieux des changements. Pour la gloire de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dieu est toujours fidèle pour ceux qui les trouvent. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle pour ceux qui les trouvent. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, Dieu est là, Dieu existe, mais ce n'est pas tout le monde qui les trouve. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans les livres de Matthieu, cherchez-moi pendant que je me fais voir. C'est-à-dire, Dieu est en train de se révéler, mais à une condition. Cherchez-moi. J'aime encore Matthieu 7,7. Ça, c'est un verset clé. Dieu n'est pas compliqué. L'homme n'a pas voulu seulement reconnaître son Créateur. L'homme
Il s'est caché. Sous la vue de son Créateur par rapport à sa préoccupation, par rapport au désir du cœur. Mais nous avons un Dieu riche en bonté. Amen, amen. Et sa miséricorde s'étend sur toute créature au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes devant vous, nous sommes devant les nations pour parler de Jésus-Christ, pour parler d'un Dieu vivant. Parce que il nous a donné le mandat, il nous a établis à son service. Nous ne sommes pas ministres de Dieu par la lettre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus est bon, ministre de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Je dois admettre quelques. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. J'avais dit que le service allait commencer à 15 heures juste. Alors, j'ai vu les gens entrer. En retard 30 minutes après. Maintenant, l'Esprit de Dieu nous aide à être ponctuels dans le temps. Alléluia. Le changement est très important, mais ce n'est pas toute chose qu'il faut changer. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Le changement est très important dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un village. Mais ce n'est pas toute chose qu'il faut changer. Ce service de ce samedi, c'est par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a recommandé de faire. C'est-à-dire, je vais partager un petit message parce que tu ne peux pas prier sans la parole de Dieu. Et après, nous allons prier. Nous allons prier parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu va faire au cours de cette prière. Alléluia. La puissance du changement. Tout le monde veut le changement. Et le changement est très important. Mais toute chose n'est pas à changer. Je bénis encore une fois de plus la présence
de tous les papas, de tous les enfants de Dieu, de toutes les mamans, de Jesus Christ Divine Connection Ministry. Amen. La famille de Dieu. Que Dieu soit loué. Notre Dieu est lumière. Notre Dieu, il est vivant. Je bénis aussi la présence d'un jeune frère qui est notre fils aussi spirituel, qui est en Suisse au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Alléluia. Il s'appelle Brice. Que Dieu vous bénisse. Ouais, vous êtes vraiment nombreux pour la grâce, pour la gloire de Dieu. Soyez les bienvenus. C'est un service spécial. Amen. Alors, je ne veux plus perdre votre temps. Je vais parler sur la destinée. Et puis, je vais prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais parler sur la destinée. Pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler sur la destinée? Nous avons déjà parlé sur la destinée. On a parlé il y a une année maintenant. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et déjà une année, qui sont là? Ah, je vois les papas, je vois les mamans. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ils sont très forts. Alléluia. La destinée. Il y a beaucoup de destinées qui sont contrôlées. Beaucoup de destinées qui ne sont pas libres. Alors que la destinée, c'est ce que Dieu avait déjà arrêté, écrit. Comme ta vie sur cette terre. La destinée, nous ne pouvons pas la définir à la manière des dictionnaires. Nous allons définir la destinée selon le christianisme, selon la Bible. Amen, amen. Nous allons prendre notre Bible. Prenez la Bible, s'il vous plaît. Nous allons prendre la Bible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Romains, écrivez s'il vous plaît, Romains 12, verset 2. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Mais c'est ça qui échappe à cette génération. La destinée, c'est ce que l'homme ne peut pas changer. Je vous ai dit au début que tout, alors tout peut être changé, mais il y a de ces choses qu'on ne peut pas changer. Il y a de ces choses sacrées qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous aider. Qu'est-ce que
la parole de Dieu est en train de nous enseigner par rapport à ce verset? Pour la bonne lecture, je reprends. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens se laissent influencer parce que le présent, les circonstances, les situations leur offrent. Beaucoup de gens, ils ont changé leur destinée par rapport à des circonstances, par rapport à des situations. Et là, quand nous prions, dans notre prière, ce que vous voyez, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est ça les résultats que vous voyez. Maintenant, cette volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir quand la destinée est contrôlée par les circonstances, par les conditions, par les situations. Il y a de ces gens, leur destinée est contrôlée par l'argent. Et c'est très grave. Peuple de Dieu, nous allons prier pour le changement. Je vous dis une chose, la prière, on n'informe pas Dieu. La prière, c'est ce qu'on reçoit de Dieu. C'est ce que je vous donne. Au cours de ces services, vous allez voir seulement ce que Dieu va faire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Alléluia. La prière, c'est une communion. Des deux êtres, l'être suprême et l'être humain, l'être suprême qui est le Dieu créateur. C'est-à-dire, tu pries, il écoute, il répond. C'est ça la prière. Cette génération a besoin beaucoup plus de prière que tout ce que nous sommes en train de chercher, de courir. La prière, c'est par l'obéissance de la parole de Dieu. Quand un homme de Dieu, il vient, il prie,
sans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a l'absence totale du Saint-Esprit. Au lieu qu'il y ait la vie, il y a la mort. C'est pourquoi nous sommes une génération. Dieu nous demande d'être éveillés. Dieu nous demande de renouveler notre intelligence. C'est par la parole de vérité. Par cette parole de Dieu qu'on peut renouveler l'homme intérieur. L'homme qui communique avec Dieu, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas le body que vous voyez. Les rêves que tu reçois, c'est cet homme intérieur en toi. S'il est en bonne relation avec Dieu, en ce moment-là, Dieu vous communique sa vision, que vous appelez les rêves. Et c'est par le rêve qu'on reçoit des dieux. Qu'on peut être capable de discerner la vie qu'on est en train de mener. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Parce que il y a une chose au cours de ces services, au cours de cette prière, que Dieu continue à nous parler, continue à insister. Il sera une grande déception, grande perte pour son peuple si il n'arrive pas à découvrir la destinée de Dieu dans leur vie. La destinée, c'est juste quelque chose que Dieu te donne pour que ton présent dépende totalement de lui. Pour que ton futur glorifie le nom de l'Éternel. Mais aujourd'hui, les destinées sont liées. Les destinées sont dans les cachots. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'arrive pas à renouveler l'intelligence, n'arrive pas à renouveler l'être intérieur, l'être spirituel. C'est lui qui est ton réel toi. J'ai vu des gens, juste par un petit seulement, un esprit de mensonge qui entre
Et ces mensonges changent toute la destinée, changent, bloquent des bénédictions, bloquent juste un petit mensonge. Il n'y en a pas de petits et de grands. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu va nous aider. La Bible nous dit dans Romains 3, 23 que tous, alors tous, à l'exception de Jésus-Christ, ils ont menti. C'est pourquoi la gloire de Dieu leur a été enlevée. Où est la gloire de Dieu aujourd'hui? Où est la grâce de Dieu?